La première chose d'abord qu'il faut savoir, c'est que tous les livres qu'on utilise au Cameroun à l'école sont importés. Tous les livres. Ce n'est pas imprimé ici. Ça, c'est la première chose à savoir. Il y a même beaucoup de livres qui ne sont même pas édités par des Camerounais. La plupart même d'ailleurs. Ça, c'est la deuxième information importante. Ce qui fait donc en sorte que vous allez vous retrouver dans des livres, notamment à l'école maternelle, ça c'est une expérience que j'ai déjà eu à mener, où vous voyez des enfants à qui on leur demande de colorer la tour Eiffel. On leur demande de colorer des fraises, on leur demande de colorer les Champs-Élysées, on leur demande de colorer la Statue de la Liberté. En fait, ça peut paraître banal, mais ce n'est pas banal. Ce n'est pas banal parce qu'à force de faire cela, voilà un enfant qui, de façon subliminale, va se mettre à aimer quelque chose qu'il n'y a pas chez lui. Je prends un autre exemple, toujours dans le système éducatif. Arrivons par exemple au primaire, où on va nous faire des cours d'histoire. On va nous parler de l'histoire de Napoléon, on va nous parler de l'histoire de Hitler, on va nous parler de l'histoire des rois de France, on va nous parler de l'histoire des héros des autres. Christophe Colomb, quelqu'un qui a découvert l'Amérique. J'ai envie de dire, je pense que le premier cours qu'on doit même faire à l'école, c'est la logique. Donc, logique. On dit que quand vous entrez à la CIL, là, ou ceux qui font CP spécial, on fait d'abord un cours sur la logique, même pendant 2 mois, avant de commencer l'école. Parce que comment on peut vous dire que quelqu'un a découvert un continent? Est-ce que ça a un sens? Donc, c'est en fait comme si nous sommes ici, à Yaoundé. On dit que quelqu'un est venu et nous a découvert. Je veux dire, c'est la chose la plus stupide qui puisse exister. Alors donc, mais ça va au-delà de cela. Ça veut dire qu'on va nous parler de l'histoire des héros de France. On va nous parler de l'histoire des autres. Mais en fait, vous savez ce qu'on va dire de nous-mêmes? En fait, ce qu'on va dire de nous-mêmes, c'est que, on était des esclaves. Je vais même d'abord m'arrêter sur esclaves. Est-ce que vous savez que nos ancêtres n'étaient pas des esclaves? Nos ancêtres, nous qui sommes ici, n'étaient pas des esclaves. Nous qui sommes ici actuellement, nos ancêtres n'étaient pas des esclaves. Et c'est logique. On est encore dans la logique pour un PDF. Bon. Nos ancêtres. Lorsqu'on venait ici prendre nos ancêtres, on partait avec eux. On veut dire, on les prenait, on les mettait dans les pirogues, dans les bateaux. Bon, on tuait certains. D'autres mouraient en route. On les amenait aux États-Unis un peu partout. Et ils partaient cultiver dans les plantations de canne à sucre. Il faut retenir la partie ici. Canne à sucre, on va revenir dessus tout à l'heure. On va essayer de comprendre pourquoi ce n'est pas le cacao qu'ils cultivaient. Pourquoi ce n'est pas le café. Pourquoi ce n'est pas le coton. Pourquoi ils faisaient la canne à sucre, mais eux, ils viennent nous dire de faire le cacao. Logique.pdf. On va revenir sur ça tout à l'heure. Donc, on partait, nos ancêtres partaient, ils cultivaient la canne à sucre. On les fouettait tous les matins, aller cultiver la canne à sucre. Ils mouraient au champ. Alors, quand l'esclavage est fini, nos ancêtres qui étaient là-bas, qui cultivaient la canne à sucre là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais ils sont restés là-bas. Personne n'est plus revenu en Afrique. Puisqu'ils n'avaient pas les moyens même d'abord pour revenir. C'est eux qui sont les Noirs américains. C'est eux qui sont en Martinique. C'est eux qui sont aux Antilles. C'est eux dont leurs ancêtres étaient des esclaves. Nous, nos ancêtres, c'était des révolutionnaires, c'était des combattants. Nous, on n'a pas les mêmes ancêtres. Nos ancêtres n'étaient pas les esclaves. Comment? Mais c'est la logique, non? Je veux dire, on vient ici, nous tous, on nous prend, on nous amène aux États-Unis, on travaille dans les plantations pendant 100 ans. Dès que l'esclavage est fini, est-ce qu'on va rentrer au Cameroun? On va rester vivre aux États-Unis, puisqu'on ne peut plus prendre le bateau du cœur. Tu vas prendre l'argent où? Pour rentrer au Cameroun. Tu vas rester ici. Ce qui fait que c'est ceux qui ne sont pas venus aux États-Unis qui vont avoir une descendance, qui sont ceux qui sont là maintenant. Donc, eux, ils n'étaient pas des esclaves. Mais c'est la logique, en fait. Logique. Donc, il faut, si quelqu'un te dit que ton ancêtre est un esclave, il faut lui donner une gifle. Comme mon ancêtre est un esclave, tu es fou. Ça, c'est la première chose.